Alors, pour obtenir le logiciel Pickaxe, donc vous avez installé le logiciel en suivant les instructions donc, de l'installeur. Vous arrivez sur une fenêtre comme celle-ci si vous avez réussi à le lancer. Mais si vous ne le trouvez pas sur votre ordinateur, il est bien possible qu'il soit rangé donc, dans un dossier qui s'appelle Révolution Éducation. Donc, vous faites démarrer, vous cherchez dans votre base de logiciels de votre ordinateur, Révolution Éducation. Et à l'intérieur, vous avez toute la suite des logiciels Pickaxe, comme vous avez Blocky, Pickaxe Editor 6, etc. Et c'est bien le Pickaxe Editor 6 qui nous intéresse. Une fois lancé, vous obtenez cette fenêtre. Alors cette fenêtre-là, dans un premier temps, il va falloir trouver le bon microprocesseur. Donc nous, on avait choisi pour faire notre carte, notre maquette, pardon, d'utiliser la carte Pickaxe 18M2. Alors on va chercher dans Pickaxe Type là-haut, on clique et le menu déroulant qui est ici nous propose toute la gamme des microprocesseurs Pickaxe. Alors c'est le 18M2 qui nous intéresse parce qu'il y a 8 entrées et 8 sorties. Donc là on va attendre un petit peu le temps que ça arrive, c'est bon. Voilà, donc on voit ici que pour la simulation, nous aurons aussi le 18M2 et en bas, vous voyez, c'est le microprocesseur en lui-même, Pickaxe 18M2, on voit toutes les entrées et les sorties. Donc les B, c'est les sorties et les C, ce sont les entrées. Voilà, alors on ne va pas programmer en basique, hein, comme ici on voit il y a marqué point basse. Nous allons programmer en algorigramme, comme on a l'habitude de le faire depuis la quatrième. Donc, le programme algorigramme, on peut l'atteindre en cliquant sur New Flowchart, comme ceci. Et donc, il va nous proposer de programmer avec des blocs, des losanges, des rectangles, etc. Là, le temps que ça arrive, hein, mon ordinateur est peut-être un petit peu lent. Nous, on va ici utiliser donc, la carte Pickaxe 18M2. Donc là, on nous la présente, on fait OK. Et on a le Start qui est en haut. À nous maintenant de composer notre programme. On a vu qu'on voulait tester l'une des entrées. Alors, pour faire un test ici, nous avons deux choix possibles, donc le choix décision ou le choix analogue. Nous, on va utiliser le choix analogue. Ceci, je viens le glisser ici. Alors, ce choix analogue, pourquoi? Parce qu'on va mesurer une tension à l'entrée, on va en sortir un nombre numérique, on va faire ce qu'on appelle une conversion analogique numérique, donc transformer un nombre qui varie de façon analogique et le transformer en un nombre numérique sur 8 bits, le fameux nombre n qu'on a mis dans notre cours. Et voilà, donc on va double-cliquer dessus et on va choisir l'entrée qui nous intéresse. Alors nous c'est une entrée, donc les entrées on a vu que c'était les C. Et allez, je vous donne un indice, c'est bien le C0 qu'on va bien regarder. Et vous allez placer ici le nombre n que vous avez calculé ou que vous avez tracé sur votre graphique dans le cours. Bon, mettons par exemple que votre nombre n soit, je prends complètement au hasard, c'est pas la bonne valeur. Mettez votre valeur à vous, celle que vous avez trouvée avec votre graphique. Mettons 25. Ok. À cette question, C0 est-il compris entre 0 et 25? Deux réponses sont possibles, soit yes, soit no. Alors, première chose à faire, on commence, on regarde si ici on a sur l'entrée quelque chose qui est inférieur ou supérieur à 25. Si c'est inférieur à 25, alors j'ai dit que je voulais allumer une des LED, donc on va faire high. D'accord. Alors quelle LED? Vous allez choisir ici la bonne valeur. Vous avez le choix entre B0, B1, B2, B3, B4. À vous de jouer. Et puis vous allez éteindre l'autre LED en faisant ceci, low. À vous de choisir après low quelle LED. Elle est branchée sur laquelle ici B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. B0, c'est à vous de jouer. Je ne sais pas laquelle que c'est. B2 par exemple, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, à vous de mettre la bonne. Ensuite, de l'autre côté, pareil, ici, on mettra high, vous choisirez la bonne LED. Et un low ici. Low, pareil, on double-clique dessus, on choisit la bonne LED, et c'est bon. Voilà, on choisit là-dessus la bonne LED. Un programme ne fonctionnera que s'il est bouclé. Donc vous allez choisir avec line là-haut, et venir faire le bouclage, c'est-à-dire revenir tout en haut, ici, afin de se reposer la question de savoir si sur l'entrée, on a une valeur qui est supérieure ou inférieure à mon fameux 25 ici. Alors mon 25, je répète, ce n'est pas la bonne valeur. Vous devez mettre la valeur que vous avez calculée
dans votre cours. Voilà. Vous aurez un programme qui ressemblera à quelque chose comme ceci. À vous de jouer pour mettre les bonnes valeurs déjà ici dans le test. Ici, pour allumer la LED verte, allumer la LED, éteindre la LED rouge. Ici, allumer la LED rouge. Et ici, éteindre la LED verte. Donc, à vous de jouer. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous sauvegardiez votre programme. Vous pouvez l'appeler par exemple capteur-vent. D'accord. Vous mettez ça dans un petit dossier, sur une clé USB ou un support mémoire que vous affectionnez. Et on pourra peut-être essayer de trouver un moyen que vous me le communiquiez pour que je puisse le corriger. Voilà. Bon, allez-y, à vous de jouer.